alaikum, Azulf Laoun. Bonsoir. Le 1er juin dernier, un militant associatif a essayé de s'immoler par le feu devant le siège du ministère de la Justice à Alger. Dans une vidéo de la tentative de suicide postée sur les réseaux sociaux à sa demande, l'homme expliquait vouloir faire cesser le harcèlement judiciaire dont il se disait victime. La vidéo était largement visionnée, alors qu'une enquête a été ouverte après la tentative d'immolation de Fouzi Abdelkader Zerout devant le ministère de la Justice. Les autorités estiment désormais que les agissements de la victime pourraient être liés à un complot impliquant des personnes à l'étranger. Une enquête pour terrorisme a été ouverte, a annoncé un procureur du tribunal d'Alger mardi 10 juin. Selon les enquêteurs, l'acte a été orchestré par un groupe criminel organisé, soupçonné d'avoir des liens avec l'étranger. D'après le tribunal, 5 personnes ont été arrêtées dans cette affaire, qui a été transférée à une division antiterroriste. 4 ont été placés en détention provisoire et la 5e a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Pour la justice algérienne, l'incident aurait été planifié et les rôles distribués par ce groupe afin de troubler l'ordre public et de perturber les institutions. Le tribunal assure que l'auteur de la vidéo a communiqué avec des personnes à l'étranger et qu'il possédait plusieurs comptes bancaires et avait reçu des transferts d'argent. Pour accréditer cette thèse, il pointe aussi du doigt le fait que le vidéaste ait vécu à l'étranger durant 2 ans. Nous débattrons avec nos invités de cette tentative d'immolation des militants associatifs et les autorités qui favorisent la piste terroriste, juste après cette petite intro. Algérie, après la tentative d'immolation des militants associatifs, les autorités favorisent la piste terroriste. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Lias Djubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Djubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lias. Bonsoir Nasser, merci pour votre invitation. Je salue l'équipe El Magharibiya et tous nos auditeurs qui nous suivent, bien sûr, et aussi je salue votre invité. Merci beaucoup Lias Djubaili. On aura aussi le plaisir d'accueillir Mohamed Amzian Rahmoun, qui est représentant de Riposte International, une ONG qui défend les libertés, les droits de l'homme. Il sera avec nous depuis Londres via Skype. Il n'est pas encore avec nous, Mohamed Amzian Rahmoun, donc nos amis de la régie viennent juste de me l'annoncer. Donc on va revenir sur cette affaire et pourquoi donc on parle les autorités donc favorisent la piste terroriste, donc d'après les enquêtes ou l'enquête. D'abord on va voir cette petite vidéo, donc la tentative d'immolation d'un militant associatif. Bien sûr, c'est des images qui font très mal quand on voit des images pareilles. On va essayer de comprendre pourquoi on est arrivé à ce genre de situation. Ceux qui ne veulent pas voir, bien sûr, ces images, je préfère donc vous tourner les yeux jusqu'à ce que cette vidéo donc, va passer. On va regarder ces images. قاضي تاع فرندك يرقدي سمير، قاضي سمير تشوف البنزين. انا قلت لك غادي في قصر مراديه بصح حكيتها لك انا عندي وزاره العدل صاي هذا البنزين.
Voilà, donc ce jeune homme, bien sûr, il s'appelle Fouzi Abdelkader Zerhout, un militant associatif. Lies Jbaini, d'abord, première question, quelle analyse peut-on faire de cette situation? Bien sûr, un jeune homme, un militant associatif qui essaye de s'immoler, c'est des images terribles, bien sûr. Il explique qu'il a subi beaucoup d'injustices, mais l'enquête aujourd'hui parle comme étant une piste terroriste et qu'il y a des groupes à l'étranger qui ont essayé de apercevoir ou de pousser ce jeune à ce genre d'acte. Votre analyse par rapport à cette situation et à ce verdict de l'enquête, si on peut dire, Lies Jbaini. Tout d'abord, Nasser, l'immolation est un geste de désespoir. Est un geste de désespoir qui a une origine socio-économique ou une origine sociale. C'est-à-dire où l'espoir n'est plus permis. Quand l'espoir n'est plus permis, on rentre dans une phase de désespoir. C'est l'ultime. C'est la détresse totale. Et ça, c'est le symptôme d'une société qui a très mal ou qui vit très mal. Et la scène de ce monsieur, que c'est un militant associatif, qui a voulu s'immoler par le feu, parce qu'elle révèle son désespoir. Si on analyse bien, il a 35 ans. La société algérienne, le peuple algérien est composé plus de 2/3 qui ont une trentaine d'années. Et ces 2/3 vivent très mal dans leur propre pays parce que le pays ne dégage plus ou ne donne plus des perspectives sérieuses d'avenir. Donc, on s'achemine. Donc, on se dirige vers ces cas tragiques, c'est-à-dire l'immolation. Il s'immole par le feu pour dire « Vous êtes en train de me détruire, je vais me détruire » pour dire qui me détruit, qui l'a détruit. C'est la société qui... c'est pas la société, parce que la société elle-même, elle est victime dans ça. C'est la justice arbitraire, parce que lui, il a dit... il a choisi son lieu, c'est pas innocent. Il est allé devant une juridiction, devant une institution de justice. Et il voulait s'immoler, il voulait mourir parce qu'il fait plus confiance en cette justice. Parce qu'il a dit, écoutez, je suis un milieu associatif, il fait une quête d'argent. Maintenant, vrai ou pas, je ne suis pas pour dire est-ce que vrai ou pas, en tout cas c'est un militant associatif depuis belle lurette. Ça veut dire que ce monsieur, ce jeune, il s'investit sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan socio-économique, donc il contribue d'une manière ou une autre sur le plan social. Maintenant, il voulait avoir une quête pour aider les gens à se soigner. Pourquoi le procureur ou le juge le menaçait de 10 ans? Ça veut dire quoi, menacer une personne de 10 ans? C'est au fait même je veux dire, la punition juridique, si j'ose dire, elle est disproportionnée, elle n'est pas, elle est irrationnelle. 10 ans, 10 ans, c'est parce qu'il voulait ramasser de l'argent, même d'une manière ou d'une autre. 10 ans, il n'a pas tué ce jeune homme. Il n'a pas violé ce jeune homme. Ce jeune homme, il a fait une quête. Et puis, le procureur veut le menacer. Eh bien, quand la justice ne répond plus, eh bien, il veut se donner la mort. Il veut les voir comment un citoyen, quand il a perdu espoir dans cette société, veut mettre fin à ses jours. Et c'est un geste quand même très fort et symbolique, et le symptôme d'une société civile, d'un peuple qui est malade et qui est victime de
de ses propres dirigeants. Je porte la responsabilité. Au fait, il n'y a pas une réponse pénale. Il n'y a pas une réponse pénale. Tout d'abord, il faut chercher une réponse sociale. Pourquoi cette société va mal? Qu'est-ce qui l'a poussé à aller au bout? C'est ça. Donc maintenant qu'on dit qu'il y a qui a été financée, ou que peut-être il y a des mains extérieures qui ont monté ce coup, mais il faut le prouver. Je veux dire, la carotte, elle est assez grosse pour y croire à ce genre d'alibi. Il tient plus. Il tient plus. Tout le monde sait que la société va mal. Tout le monde sait qu'il y a des haragas. Tout le monde sait qu'il y a des diplômés, quand ils sortent des universités, ils ne trouvent pas du travail. Tout le monde sait qu'un jeune, quand il atteint l'âge de se marier, ne trouve pas un logement. Il reste chez ses parents pour se marier, pour fonder une famille. Et c'est ça le malheur de notre jeunesse, qui a perdu espoir dans son propre pays. C'est ça. Donc moi, je retiens quoi? Un geste de désespoir et des autorités qui prennent le chemin le plus facile, qui les arrangent. C'est-à-dire, attention, ce n'est pas un cas isolé, Nassar, attention. Si on va raisonner, on va dire que c'est un cas isolé. Non, il y a une répétition de certains cas. Je me rappelle, il y avait une dame au niveau de l'APC à 450 km d'Alger qui voulait se donner la mort parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Elle est rentrée dans une spirale de désespoir. Donc, c'est des cas qui se répètent. Et pour dire aux autorités, nous protestons parce que nous avons mal, parce que nous ne sommes pas écoutés, parce que mahgourin, parce que vous ne nous considérez pas, parce que vous nous considérez comme nous sommes comme des sous-citoyens en fait. Jumhuriya bila muwatana, c'est ça. Il y avait un slogan certain temps, République sans citoyenneté. Jumhuriya bila muwatana, c'est ça. Donc pour moi c'est un malaise social, c'est un symptôme, et que les dirigeants, que les autorités du pays doivent résoudre ce problème et y remédier, parce que ça risque de récidiver. Mais attention, je dis bien attention, il ne faut pas donner blanc-seing à ce genre de réponse, parce que il faut mettre fin à ce genre d'immolation. Même l'immolation aussi, c'est pas une réponse aussi pour résoudre ou trouver des remèdes aux problèmes socio-économiques du pays. Très bien. Restez avec nous, Lias. On a été rejoint par Mohamed Amzian Rahmoun, qui est donc représentant de Riposte International, une ONG qui défend les libertés et les droits de l'homme. Il est avec nous depuis Londres. Mohamed Amzian Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir Lias, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Mohamed Amzian Rahmoun, je sais que vous avez suivi cette affaire de près, surtout bien sûr avec votre ONG. On va revenir. D'abord, on va voir cette vidéo. Donc, c'est les paroles de Fouzi Zerqout, donc Fouzi Abdelkader Zerqout, donc qui est bien sûr la victime ou le militant associatif qui dit dans cette vidéo qu'il est poursuivi en justice parce qu'il fait du bien. يعني يحاكمونني لأنني أفعل الخير. D'après ses dires, bien sûr, on regarde cette vidéo. ايوا كي راكم دايرين الحاج ادعي وكثر وقول قليل الظلام راهم ياسرين راهم ظالميني واحد وقالوا لي علاه توكل الطعام وعلاه دير الخير راهم يشرعوا فيا تاع علاه دير الخير صاي الحاج مازال لي نهار لحد شرع وانا نموت ندير في الخير راهم يحوسوني ننذل في قلبهم يشوفوني مذلول وانا ست راجل ما يطيش الله ما يدلكش ايه وربي معاك ان شاء الله ان شاء الله سروا علينا العديان ترصدوا بينا خلطوني وانني رفض الجمر في قلبي واني مخليه واني صابر له كي راكم دايرين؟ خير لاباس صحتك الحاج والحشا اليوم كي داير الحي؟ والله ولدي الحمد لله الحمد لله وصاي الله يحفظكم كنتي تقارعي لها ايوا Voilà, Fouzi Abdelkader Zerqout, qui est donc un militant associatif. Vous l'avez donc entendu dans cette petite vidéo. Il a déclaré qu'il subissait donc des injustices à cause de son activité donc associative, dans le militantisme donc associatif.
Mohamed Mzian Rahmoun, comment peut-on lire cette affaire? Notre ami Ilyas Jbaili parle d'un geste de désespoir, mais aussi quand on voit ce qui a été publié par les enquêteurs, l'acte a été orchestré par un groupe criminel organisé, soupçonné d'avoir des liens avec l'étranger. On parle bien sûr d'une piste terroriste. Mohamed Mzian Rahmoun, votre réaction? Premièrement, apparemment, le mot terroriste est devenu si banal qu'il a perdu tout son sens. Maintenant, puisque même un militant pacifique peut être condamné dans le cadre de l'article 87 bis, je ne parle pas de cette affaire, donc un militant pacifique peut être condamné par l'article 87 bis, n'importe quel acte anodin soit-il en un temps normal, il devient sujet à être perçu par la justice algérienne comme étant un acte terroriste. Donc, le mot terroriste est complètement dilué et complètement, il n'a aucun sens. Maintenant, on ne sait plus c'est quoi terroriste, qui est terroriste, qui n'est plus terroriste. Premièrement. Deuxièmement, oui, en effet, pour qu'une personne saine d'esprit puisse décider tout simplement un jour de mettre fin, enfin, de s'immoler devant le ministère de la Justice, donc c'est un acte politique que je n'encourage pas, mais c'est un acte politique quand même, lourd de sens. C'est un écrit de détresse et c'est un écrit d'alarme. Il veut attirer les autorités afin qu'ils puissent lui rendre justice parce qu'il pense qu'il n'a pas eu gain de cause là où il devait avoir gain de cause. Donc en premier lieu, au lieu d'aller disons que le ministre de la Justice ou n'importe qui voulant élucider cette affaire, d'accord, c'est bien. Il se pose des questions, il veut enquêter, etc. Mais si cette justice algérienne, qui n'est pas, à mon sens, indépendante, au même titre que tous les pays autocratiques, qui ont la même nature, assujettir la justice, la mettre dans leurs mains, manipuler la religion, tenir l'éducation nationale, tous les systèmes, tout ce genre de systèmes ont les mêmes réflexes. Mais disons que cette justice algérienne veut effectivement qu'il y ait justice. Pourquoi ils n'ont pas ouvert d'enquête des enquêtes parce qu'ils ont entendu qu'il y a des avoirs de certaines personnalités algériennes à l'étranger. Parce que là, ils accusent aussi qu'il y a de l'argent qui a afflué de l'étranger pour commettre, si vous voulez, quelque part cet acte donc l'acte qu'a fait le jeune Fawzi. Mais est-ce qu'ils se sont cassés la tête après qu'il y a eu des scandales apparus dans la presse à se dire tiens, on va s'autosaisir, nous aussi on va faire des enquêtes. Est-ce qu'il y a réellement des Algériens qui ont des biens mal acquis à l'étranger? On aimerait bien savoir de quoi ça retourne. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, d'où vient leur argent? Comment qu'ils les ont eus? C'est ça être une justice. Ce n'est pas un Zawali, donc un pauvre malheureux, qui essaie d'œuvrer, de donner un sens à sa vie. C'est ce qu'on appelle l'utilité. Parce qu'une personne qui ne se sent pas utile, c'est comme un suicide spirituel et intellectuel, tout simplement. Donc, il essaye d'être utile en essayant d'être utile pour la société, en faisant des œuvres de charité. Il vit comme ça, il essaie de donner du sourire à des personnes qui n'en ont pas. Il faut l'encourager, au contraire. Maintenant, pour la justice en elle-même, je pense qu'il serait plus judicieux, à mon sens, de vérifier est-ce qu'il n'a pas été sous le coup de l'injustice, premièrement, parce que pour atteindre à faire cet acte, il y a eu tout un passif, déjà sur le plan de la vie, parce qu'une personne, toujours, je dis, saine d'esprit, pour qu'il puisse, disons, prendre ce genre de décision, quelque part, ce n'est que la goutte qui a fait déborder le vase. Il y a eu un vécu. Et dans un contexte algérien, nous savons tous qu'il y a beaucoup d'affaires qui tournent autour des Algériens pendant leur jeunesse jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Il y a des injustices peut-être à l'école, dans un quartier, des agressions, la malvie, le marasme, ils luttent avec la vie. Donc au lieu de se casser la tête pour connaître les raisons qui poussent un Algérien, et ce n'est pas le premier. Rappelons, en 2011, il y a eu aussi les mêmes actes. Ça ressemble à l'acte qui a été fait par le Bouazizi, où
si vous voulez, l'injustice qui a été faite à l'encontre du Marocain Mohsin Fikri, qui a été tout simplement le marchand de sardines. Oui, qui a été broyé. Donc, il faut aller à la source du mal pour comprendre comment qu'un jeune qui doit penser positivement, avoir l'espoir, prendre ses décisions pour ne pas, justement, revivre ce genre de situation. Ne pas le faire, c'est tout simplement ne pas être responsable, ne pas penser à son peuple. Parce que c'est comme si aussi la vie, et la mort sont banales. Si on perd une personne, c'est rien du tout. La vie est précieuse. Il faut la chérir, il faut la vivre, il faut lui donner un sens. En Algérie, c'est comme si la vie n'a pas de sens, la mort n'a pas de sens. Le terrorisme, c'est quelque chose de banal maintenant. Tout le monde peut être terroriste, tout le monde peut ne pas être terroriste. Et c'est un drame. Quand les mots perdent leur sens, est-ce que la vie a une certaine valeur? Absolument. Restez avec nous, Mohamed Damzian Rahmoun. Lias Djbeili, bien sûr, il y a eu un communiqué donc, du procureur. Et d'après le tribunal, donc 5 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. D'abord, on va vous regarder donc, ce qui est venu dans ce communiqué. Donc, d'après le tribunal, 5 personnes ont été arrêtées dans cette affaire qui a été transférée à une division antiterroriste. 4 ont été placées en détention provisoire et la 5e a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Pour la justice algérienne, l'incident aurait été planifié et les rôles distribués par ce groupe afin de troubler l'ordre public et de perturber les institutions. Le tribunal assure que l'auteur de la vidéo a communiqué avec des personnes à l'étranger et qu'il possédait plusieurs comptes bancaires. Voilà. Lias Djbeili, bien sûr, on parle donc d'un complot, du terrorisme. On a entendu l'analyse de Mohamed Damzian Rahmoun qui dit que les mots perdent leur sens. Le terrorisme est utilisé donc à tout va, si on peut dire ça. Comment vous avez trouvé ce communiqué, Lias Djbeili? Est-ce qu'il vraiment répond donc à une situation, vous avez parlé de situation de désespoir, d'une situation peut-être d'injustice. Comment vous avez trouvé ce communiqué, Lias Djbeili? Pour moi, en fait, après le communiqué ne répond pas. Il répond de façon générale pour essayer. Ce communiqué, d'abord, il faut le considérer comme c'est une fuite vers l'avant. Voilà, c'est une fuite vers l'avant parce que au fait, c'est que cette immolation, je ne sais pas si les juges ou les procureurs ou la juridiction ou les institutions de justice en Algérie, est-ce qu'ils sont penchés sur ce cas précis, de dire que cette immolation, ça peut être aussi, ça peut être forcément, au bénéfice du doute, on lui accorde, c'est le signe d'une impasse politique d'abord. C'est le signe d'une impasse politique. Il le dit, ce jeune de 35 ans, chez lui, il dit Hagoloni, c'est-à-dire Hagoloni, quoi, Hagoloni, c'est-à-dire il préfère mourir que de vivre méprisé, parce qu'il sait que il sait que Mahgour, parce que le procureur de Faranda, il le menace de 10 ans. Je vais menacer de 10 ans. Ça n'a aucun sens. Vous savez très bien qu'un procureur ou un juge, il applique ce qu'il veut. C'est parce qu'ici, on voit que c'est une justice un peu de l'arbitraire. Daïf, il passe à la trappe. Daïf, chez nous, il passe. Il n'y a pas de justice en Algérie. C'est la raison pour laquelle il est poussé. C'est le désespoir qui l'a poussé. Même si ça a été filmé. Il veut être filmé, qui va être détruit. Il veut s'autodétruire parce qu'il sait que le feu, il va lui faire moins mal que la justice finalement. Parce que le feu, il va lui faire mal parce qu'il risque de mourir par le feu. Mais le feu, il régénère, il va le régénérer, il va dire Haqqi jibtou, Haqqi jibtou. Comment j'aime Haqqo? C'est que lui, il veut s'immoler dans un espace public où que ça soit visible. Il veut donner la visibilité à son geste qui est de désespoir. Et c'est ça. Maintenant, ce communiqué de la justice qu'il y a un groupe qui finance des comptes bancaires, je pense, Nasser, franchement, honnêtement, on essaye d'être rationnel.
on essaye d'être cartésien, on essaye d'analyser les choses avec transparence, avec cohérence surtout, parce que là, parce que c'est le tissu de notre société qui va très mal. Maintenant, est-ce qu'on va croire ou pas? Moi, personnellement, j'y crois pas. Personnellement, j'y ne crois pas. On voit ce jeune qui, au fil du désespoir, quel est le but de pousser un jeune à s'immoler? Je comprends pas. C'est quoi? L'ayad el-Khariji a poussé la société à s'immoler? Je comprends pas. C'est quoi le but de qui sont ces personnes? Quel est ce groupe? Quelle est cette entité? Elle a donné son instruction de quel pays? C'est ça la question. Deux ont été arrêtés, le troisième est en cours d'interrogatoire, je sais pas quoi. Il y a des comptes bloqués. Ça tient pas. Ça tient pas. On peut pas remédier à la société comme ça. Il faut que les juges, il faut que les dirigeants, il faut que tout le monde sache que notre société vit très mal et que c'est des prémices, Nasser. C'est des prémices à une explosion sociale. Vous savez, c'est des prémices à des explosions sociales quand vous avez des jeunes qui sont poussés au désert. Il n'y a pas que les jeunes aussi. Des personnes aussi qui ont perdu espoir dans la justice, pour un oui, pour un non, ils se retrouvent face à une impasse. Et quelle est la seule solution? Ils veulent se donner la mort. Parce qu'au-delà de la mort, ils vont oublier leur propre problème qui est créé par leur propre pays. Et leur propre pays, comme il est géré autocratique ou dictatorial, peu importe la dénomination de ce pouvoir ne veut pas aider la société, ne veut pas comprendre la société. C'est pas qu'avec la force, c'est pas avec ceci qu'on peut réussir à construire. Les dirigeants cherchent la cohésion nationale, cherchent la cohésion de la société algérienne. L'Mchemel aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'Mchemel doit passer par recoudre la confiance entre le peuple et les dirigeants. C'est ça la cohésion sociale. C'est pas donner ou dilapider ou acheter des milliards de dollars pour les armements pour sauver l'Algérie. L'Algérie, vous allez la sauver de façon très simple. C'est la cohésion sociale. C'est permettre l'espoir à ces jeunes, leur permettre de travailler librement, leur permettre de faire leurs affaires sans passer par la corruption, leur permettre de trouver un travail décent dans la société. C'est ça. C'est pas j'achète 10 milliards et 10 milliards d'armements, hein, et pour sauver le pays. Qui va sauver le pays? Je vous promets, Nasser, c'est même pas les armes, ce ne sont pas les S-400, ce ne sont pas les S-300. C'est la cohésion de la société algérienne. Quand vous avez une société qui est forte, qui vit, qui se sent qui est protégée, qui se sent qui est considérée surtout. Vous savez, on n'a jamais investi sur l'humain en Algérie. Et c'est ça le drame du pays. On n'a jamais investi, que ce soit médecin, ingénieur, juriste, peu importe. Ils ne sont pas considérés. C'est-à-dire, c'est la fuite vers l'avant, c'est la fuite à l'étranger, c'est les fortunes, c'est les embarcations de fortune, et c'est ça. Et ce jeune-là, à défaut de prendre une embarcation de fortune, hein, pour quitter le pays, pour oublier ce problème ou machaklo, il veut se donner la mort. Il veut se donner la mort. Il a filmé parce qu'il veut mourir. Franchement, il a mis de l'essence. Il veut s'immoler, il veut que le feu le détruise. Est-ce que ça, c'était téléguidé? Non, je pense que cette personne parle bien. C'est un militant associatif, ça veut dire que quelqu'un qui a ses facultés mentales, ses facultés physiques, il parle bien, il est conscient de ce qu'il dit, mais en même temps, il est passé à l'extrême, c'est se donner la mort. C'est pourquoi? C'est parce que face à cette justice à grande vitesse, qui réprime, au fait, en quelque sorte, on lui applique le 87 bis sans le savoir. C'est le 87 bis, en a, qu'on l'applique sans le savoir. Cet article 87 bis qui fait de n'importe quel citoyen qui veut contester, qui veut protester un terroriste en puissance. Au fait, quasiment, les autorités ou le pouvoir considèrent toute forme de protestation, toute forme de contestation à du terrorisme, du jamais vu. Est-ce que l'aql mantiqi, est-ce que l'esprit saint peut avaler ces grosses tortues? C'est quasi impossible. Donc la solution, ce n'est pas une solution pénale, ce n'est pas une solution par les communiqués qui sont pondus, je veux dire, à la vite fait. La solution, elle doit être sociale, la solution doit être politique. Et pour sauver ce qui a sauvé, parce que l'Algérie se dirige
vers un cratère sans issue. Très bien, restez avec nous. Elias Djbaili, Mohamed Mzian Rahmoun, en quoi nous renseigne donc cette tentative d'immolation peut-être liée à la justice, parce qu'il parle de l'injustice qu'il a subie. Quand Elias Djbaili parle qu'il faut analyser la situation du pays et essayer de comprendre pourquoi on est arrivé donc à cette situation. Il a parlé de la situation sociale, mais aussi le nœud de tous nos problèmes, c'est la situation politique. Bien sûr. Mohamed Mziana. Bien sûr, mais il y a un mot que beaucoup nos jeunes l'utilisent, le hagra, l'injustice. Et tout bonnement, le mot hagra, il ressemble à haraga, malgré que ce n'est pas la même chose, mais il se ressemble. Parce que de l'injustice, les gens aussi préfèrent partir dans des bacs de fortune, ils déchirent leurs papiers, ou tout simplement ils partent sans papier, ils veulent rester dans d'autres rives, quitte à souffrir et ne jamais revenir chez eux. Et certains reviennent, mais par nostalgie. Ils restent quelques temps, ils repartent encore, parce que là où il y a une injustice, il est très difficile de vivre. Et il se trouve que l'injustice, effectivement, est, je dirais, dans la nature du régime, et pas que ce régime, tous les régimes qui lui ressemblent, il y a cet esprit de maintenir dans le cerveau des gens qu'ils ne peuvent rien faire, que l'injustice est là, qu'ils sont impuissants, que s'ils bougent, ils sont surveillés. Ça crée une certaine paranoïa sociale pour tout simplement empêcher toute voie dissidente ou toute initiative. Et comme les lois, elles ont été, je dirais, élaborées de telle façon que même s'il y a une explosion sociale, par exemple, parce que quand on presse, le régime algérien peut se dire aussi que le peuple ne va pas résister, parce que ce sont des Algériens. L'histoire le démontre. Ils se sont dit, tiens, nous nous sommes parés avec la loi de la mobilisation générale. S'il y a des problèmes donc, à nos frontières qui aussi incitent le pouvoir à l'utiliser, il va l'utiliser. Donc le régime algérien, il s'est doté aussi d'outils pour se dire que je vais tout faire pour me maintenir. Mais en fait, sa limite politique est atteinte. Il le sait. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, le contexte mondial change. La meilleure preuve est ce qui se passe au Moyen-Orient, où maintenant les Kurdes ont baissé les armes, où il y a reconnaissance de la diversité culturelle. Ce que nos précédents ont voulu à travers des mouvements pacifiques, dont l'avril 80, pour reconnaître la diversité, au lieu que c'est l'Algérie qui doit le vivre. Non, ce n'est pas l'Algérie. Parce que le régime algérien est autiste, ne veut rien comprendre. Ce sont tout simplement d'autres sphères du monde qui, à l'origine, sont tout simplement perçus comme des régimes autocratiques qui ne veulent pas d'ouverture, etc. Donc, nous sommes en train de reculer encore. Maintenant, je voulais rebondir sur un fait qui est juste pour la justice. J'espère que des avocats vont tout simplement être solidaires avec ce jeune pour prendre son dossier et le défendre, pour du moins savoir ce qu'il y a à travers effectivement la presse. Mais Mohamed Mzian Rahmoun, je m'excuse, si on veut un peu défendre aussi les autorités, est-ce que aussi il ne faut pas être un peu ferme et que la loi doit être appliquée dans cette situation, Mohamed Mzian Rahmoun, parce que si on n'applique pas la loi comme il faut, on peut laisser entendre que c'est des pratiques qui peuvent être répliquées, que chaque jeune qui a subi des injustices, il peut faire la même chose. Mohamed Mzian Rahmoun. Premièrement, une personne qui décide de s'immoler, c'est-à-dire de quelles conséquences il va avoir peur. Parce que s'il décide de s'immoler, quand même, il peut détruire pratiquement certains organes vitaux, il peut mourir. Donc, même si la justice sévit
s'il est vivant, lui, quelque part mentalement, il se dit, comme disent les Algériens, rayah, rayah. Donc, je suis parti. Donc, c'est pas ça l'outil. L'outil, c'est d'aller à la source du problème. Pourquoi un jeune ou un jeune homme, une jeune demoiselle décide à un moment donné de mettre fin à sa vie ou de s'immoler, ou tout simplement de quitter le territoire algérien avec des moyens illégaux, affrontant encore la mort que de rester chez lui. Voici le problème. Et bien sûr, on va revenir toujours au régime politique, parce qu'un régime politique, il doit inspirer son peuple pour qu'il ait confiance, pour qu'il puisse être un acteur du changement. Voilà, il doit participer au changement, il doit se sentir utile. Perdre l'utilité est quelque chose qui touche vraiment, je dirais, le tréfonds humain. Vous pouvez vous mettre tout simplement à réfléchir d'une manière, je dirais, avec empathie pour les personnes qui se sentent inutiles dans la vie. Mais Mohamed Ziana, ce que je voulais dire, il y a des centaines de jeunes, peut-être des milliers d'Algériens qui ont subi aussi des injustices. Ils n'ont pas réagi de cette façon. Oui, mais tout dépend le parcours psychologique. Je vais utiliser le terme, le parcours psychologique d'une personne, comment qu'il a vécu, son milieu de culture, sa famille, sa société. Il y a beaucoup d'éléments. C'est pas tout le monde qui agisse de la même façon. Il y a certains qui vont tout simplement être patients, d'autres vont prendre leur mal en patience, d'autres ils vont être violents, d'autres tout simplement ils vont décider, tiens, on m'a condamné 10 ans, je vais essayer de trouver une barque pour partir en Espagne ou quelque part. D'autres ils vont prendre un avocat, d'autres ils vont essayer de demander à des amis. Tout dépend, mais il faut essayer d'éviter à ce que les gens arrivent à ce genre d'acte. Ça, premièrement. Deuxièmement, sur le plan légal, pour qu'il n'y ait pas de spéculation. J'espère que des avocats vont essayer de se rapprocher de ce jeune, quitte à ne pas prendre rien du tout, aucun sou, mais de le défendre déjà pour savoir ce qu'il y a dans ce dossier. Parce que généralement, dans ce genre d'affaires, quand les avocats sont des gens honnêtes, etc., ils peuvent vous dire que le dossier est vrai ou il n'y a rien du tout dans le dossier, comme beaucoup d'affaires d'ailleurs dans le cas des détenus d'opinion, où nous savons qu'il y a des dossiers qui sont complètement, incroyablement, disons, qui dépassent l'entendement, tels que les affaires, je donne toujours cet exemple d'un journaliste qui publie sur son Facebook, il est condamné pour un article, et pour le même article non pas publié dans un journal, il n'est pas condamné pour ce même article. Donc il y a, si vous voulez, une justice kafkaïenne. De plus, la justice algérienne nous a habitués toujours à ne pas lui faire confiance, premièrement. Parce que si il était de la motivation de la justice algérienne de résoudre, si vous voulez, qu'il y a des personnes alimentées par l'étranger, entre guillemets, mais pourquoi alors ils n'ouvrent pas une enquête pour ceux qui se font sortir de l'argent en Algérie vers l'étranger, et où les biens mal acquis, ou tout simplement, comment que les gens arrivent à avoir des comptes gonflés à l'étranger? Alors, ils n'ont qu'à faire une enquête sérieuse, c'est tout. Il y a des enquêtes parues dans la presse, mais on n'a pas entendu la justice algérienne s'offusquer ou s'autosaisir. Voilà. Maintenant, pour le mal qui est dans la société, je dis que je ne suis pas pour, effectivement, à ce que des jeunes se suicident ou s'immolent. Mais il faut comprendre qu'un milieu quelconque peut pousser les personnes à faire des choses. Vous connaissez l'expérience de Pavlov. J'espère qu'elle est connue. Tout le monde connaît l'expérience de Pavlov. Ah oui. Eh bien, le conditionnement social peut faire beaucoup de choses pour l'être humain. Vous pouvez, soit voulu, soit non voulu. Ça ne veut pas dire qu'il est fait à bon escient, mais la mauvaise gestion peut conduire les personnes à commettre des actes qui dépassent la rationalité, surtout s'ils sont emprisonnés dans l'émotionnel. Et le sentiment d'injustice, il est très, très difficile à gérer. Il pousse la personne à être très émotive, à sentir que sa valeur humaine est complètement, si vous voulez, il est comme écrasé. Et ce genre de choses est dangereux. Donc la solution, c'est d'avoir une justice indépendante, juste, en même temps, de comprendre sa société dès l'enfance. Et bien sûr, à ce qu'il y ait un tissu économique pour que les personnes puissent travailler, un tissu associatif pour qu'ils puissent
s'ils sont faits pour être des bénévoles ou au service de la société, il faut aider les œuvres de charité telles que les pays développés. Nassar, tu vis au Royaume-Uni, il me semble que le nombre d'organisations à titre de charité qui existent est incroyable, du bénévolat partout. Les gens se reconnaissent dans ce genre d'initiative. Pourquoi pas en Algérie, qui a justement dans notre culture déjà, nous avons le sens de la solidarité, et comme la majorité des Algériens sont des musulmans, ils ont aussi ce sens de la solidarité. Donc pourquoi ne pas suivre sa société, aider les initiatives, aider les jeunes, faire en sorte qu'il y ait des initiatives économiques, ouvrir le champ politique. Nous allons toujours revenir à la nature du régime, donc à la chose politique. Très bien, restez avec nous. Mohamed Amzian Rahmoun, Elias Djebaili, quand on essaie de décortiquer ce communiqué et on analyse un peu ce qu'a dit le procureur et le tribunal, et là bien sûr a été cité la victime pourrait être liée à un complot impliquant des personnes à l'étranger. On parle bien sûr d'un complot, on parle de l'implication de l'étranger, alors qu'il s'agit d'un militant associatif en Algérie. Qu'est-ce que cela qu'est-ce que cela dénote pour vous, tout le temps l'implication de l'étranger, tout le temps les complots, même quand il s'agit des malaises sociaux que vit notre peuple algérien, Elias Djebaili? Nasser, il y a une seule analyse à faire. De mon point de vue, une seule. L'accusation du terrorisme contre des personnes qui sont perçues comme des protestataires, comme des contestataires, comme des journalistes, comme des militants, est une pratique qui est documentée par le pouvoir algérien. Elle relève plus de l'instrumentalisation politique que d'une normalité d'une décision juridique. C'est-à-dire la réponse, elle est politique finalement en fait. Donc on instrumentalise. C'est une instrumentalisation politique. On a l'impression, c'est pas qu'on a l'impression, on est sûr que la justice, elle est juste utilisée pour frapper de façon arbitraire, pour accuser. Donc c'est des accusations farfelues finalement. Parce que tout à l'heure, quand vous avez posé la question à mon ami Mohamed Amzian, vous lui avez dit mais les jeunes. Mais moi, ce dont je crains aussi, pourquoi les jeunes, les autres? Mais moi, ce dont je crains, c'est un effet de contagion. L'effet de contagion est à craindre. Parce que c'est les difficultés du quotidien qui poussent à ce genre d'acte. Et qui n'est pas isolé, je le dis, je le redis, n'est pas isolé. Donc c'est le symptôme d'une société malade. Quand vous affrontez seul les difficultés du quotidien et dans votre esprit, vous considérez que vous êtes abandonné dans votre propre pays par les pouvoirs publics, par l'État, qu'est-ce qu'il vous reste? C'est ce geste-là tragique qui révèle un désespoir ultime, sans issue, et qui est porteur aussi d'une charge ou d'une dimension politique, pour dire vous m'avez abandonné. Parce que moi j'ai relu ce qu'il a dit le jeune Fawzi. Mais aussi de l'autre côté. Il a dit quoi? Il a dit que, qu'est-ce qu'il a dit? Que le procureur de Farnda... Parce que c'est très important et je vais vous laisser la parole. En quoi ce geste, qu'est-ce qu'il a de politique quand on parle d'une tentative d'immolation? Qu'est-ce que ce geste représente comme politique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord qu'il se sent déjà, il est abandonné pas par l'État, il est abandonné par les pouvoirs publics. Il sait que Hakoum Idèche. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de cette catégorie de société, catégorie dans une société qui est un peu mahgoura. C'est un jeune qui milite, qui travaille à gauche, à droite, qui
qui se débrouille au fait. C'est le système D dans un pays qui a d'immenses potentialités de richesse incommensurables et qu'il n'y a pas de travail quelque part. Donc ils se sont abandonnés par l'État. Il sait que Mahgour, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Moi j'ai relu avant que je vienne quand même, parce que vous avez posé la question aussi, il faut qu'on soit cohérent dans nos analyses. Il a dit que le procureur de Falanda m'a menacé de façon arbitraire de 10 ans. Comment un juge qui a fait du droit, qui applique le droit, selon l'intensité de la punition, selon le crime ou ceci, de dire à un jeune ou à un compatriote, un citoyen, je vais vous menacer 10 ans de prison, de façon arbitraire. On entend d'abord la victime, on essaie de voir les actes, on qualifie les actes, on les requalifie pour prendre une décision en son âme et conscience au nom du peuple algérien. Je vais vous menacer 10 ans de prison. Ça veut dire quoi? Il a dit que, écoutez, un procureur, il a tous les pouvoirs. Un Mahgour, il va me mettre 10 ans en prison. Qu'est-ce qui lui reste? C'est s'immoler. C'est l'immolation. Elle devient un langage de mal-être dans notre pays. Et moi, je dis, ce dont je crains, c'est l'effet de contagion. Vous imaginez, parce que l'Algérie va se diriger de plus en plus vers des périodes dures, il faut dire les choses. Économiquement aussi, on ne va pas refaire un cours en économie. Et en économie, on va pas revenir ce qui se passe en économie, quasiment. Parce que la preuve, quand ils ont assoupli le code 80% de participation étrangère et 20% de participation de l'État, ça veut dire, venez, prenez ce que vous voulez, on a besoin d'argent. Finalement, ça veut dire quelque part que le pays ne peut plus fonctionner. Vous imaginez, à 30 $, la société, comment elle va vivre, comment elle va survivre? À 20 $ ou 30 $ le baril? Ben oui. Vous savez que l'Italie qui est en train de nous prendre du gaz, qu'est-ce qu'elle fait? Aussi, elle va se provisionner auprès des États-Unis, comme l'Espagne d'ailleurs. Et que vous allez avoir l'Espagne et l'Italie qui vont devenir des hubs. Ils prennent du gaz, ils le revendent. Ils achètent du gaz de schiste américain parce que Meloni a des affinités avec Trump. Elle ne veut pas le décevoir, tout simplement. Donc notre baril, il risque, au fait, c'est une variable d'ajustement qui risque d'avoir 30 $. Et c'est quoi? On va replonger dans le malaise social. C'est un malaise social et malaise économique, malaise socio-économique, malaise politique, système verrouillé, société civile qui a du mal à respirer, une opposition complètement laminée et stigmatisée, des prises de décision de façon unilatérale par des simples communiqués. Et vous n'allez pas me dire que maintenant, est-ce que l'inflation, que ce soit 2, 3, mais peu importe l'inflation, mais le pouvoir d'achat, le critère pour voir. Et le pouvoir d'achat, il tire vers une pente descendante. On ne peut plus. C'est-à-dire que l'État algérien, l'Algérie, ce n'est plus un État de providence. Il faut dire les choses. C'est plus un État de providence parce que la réalité nous rattrape. À partir du moment où vous n'avez pas fait vos réformes, et peut-être que ce pouvoir algérien, il va être emporté pas par le Hirak. Peut-être le Hirak va revenir, il est là le Hirak parce que son esprit il est là, mais il risque d'être emporté par une explosion sociale. Tous les malaises du monde, tous les pays, tous les régimes dictatoriaux, autoritaires, autocratiques, ils ont fini par être emportés par une explosion sociale. Le cas de Bouazizi en Tunisie, il l'a dit d'ailleurs très justement, Mohamed Amziane, le cas de Bouazizi en 2011, qui a poussé Ben Ali à prendre la fuite, à prendre l'avion, et d'autres. L'explosion sociale, c'est parce que c'est la réponse du peuple. Quand le peuple répond, là, la tectonique, elle bouge. Donc, moi, je conseille, je me conseille peut-être, on se permet, on est citoyen, on donne des conseils en notre âme et conscience. Il faut que le pouvoir algérien, il faut le nidam, c'est des climates qu'on utilise au nidam. Il faut qu'il comprenne le malaise de cette société, il faut qu'il réfléchisse qu'il est temps pour l'alternance. La relève, il est temps, il faut qu'il cède le pouvoir de façon démocratique. Il faut nettoyer nos institutions qui sont complètement gangrénées par la corruption et par les pistons et par ceci, et qui payent.
c'est les couches les plus vulnérables socialement, et c'est elles qui vont donner la réponse à ce. Merci Elias Jubaili. Mohamed Mzian Rahmoun, très rapidement, je vais vous laisser le mot de la fin. Vous avez parlé de Hugra et Harga, des mots bien sûr que les Algériens connaissent très très bien. Cette Hugra a touché les militants politiques, les opposants politiques, les militants des droits de l'homme, les journalistes et maintenant même les militants associatifs. Comment vous voyez les choses évoluer dans ce climat, si on peut le qualifier répressif, très rapidement? Et même les éditions de Coucou, même les éditions de Coucou, ils n'arrivent pas à travailler correctement, ils sont sous pression. Donc c'est un régime qui veut verrouiller tout, qui ferme tout. Je rejoins entièrement ce qu'a dit mon ami Dias. C'est dangereux justement de fermer tout. Et pour ce qui est de la justice algérienne est un secret de polichinelle que de dire elle est indépendante. Elle ne l'est pas. Et ce qu'il y a à craindre, comme dit Balzac, la justice est une toile d'araignée, les grosses mouches y passent, les petites y restent. C'est un sentiment que certains ont en Algérie. On a vécu en Algérie, même on se le dit, oui, Neïtika, celui-là, il a du poids. Donc, pour lui, quand il part en justice, c'est un passage, alors que les petits ont toujours peur. Lorsque la justice algérienne arriverait à mettre tout le monde à l'aise, lorsqu'ils partent, ils savent qu'ils seront bien jugés, ils vont avoir leurs droits. Ce jour-là, on peut parler de justice. Bien évidemment, il faut qu'elle soit indépendante. Il ne peut y avoir de justice indépendante qu'en changeant la nature du régime et par une transition démocratique effective. Merci beaucoup, Mohamed Mzian Rahmoun. Je rappelle, vous êtes représentant de Riposte International. Vous étiez avec nous depuis Londres, une organisation donc qui défend les libertés, les droits de l'homme. Merci à Elias Jubaili, ingénieur économiste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Khawala khair.